Née d'une vision économique le 28 mai 1975, la CEDEAO a navigué à travers les complexités géopolitiques et économiques africaines en restant fidèle à son ambition d'une intégration régionale forte. Comptant désormais 11 États membres au lieu des 15 à l'origine, la CEDEAO affronte les défis majeurs, notamment les retraits consécutifs du Burkina Faso, du Mali et du Niger, dans un environnement de tensions politiques continues. En dépit de cette turbulence, l'aspiration originelle à l'intégration régionale demeure vive un demi-siècle plus tard. C'est dans cette perspective que Accra, capitale du Ghana, a inauguré le Jubilé d'or mardi 22 avril 2025. Un jubilé d'or à double portée, celle d'une commémoration historique et celle plus urgente d'un appel à introspection. Nos citoyens doivent ressentir que l'ECOWAS n'est pas une bureaucratie distante, mais une communauté vivante qui comprend leur lutte et championne leur espoir. Et n'oublions jamais le pouvoir de la diplomatie. L'emblème de cet anniversaire révélé avec éclat incarne à la fois le souvenir d'un passé et l'orientation vers un avenir renouvelé. Faute d'un PIB cumulé de 734,8 milliards de dollars, la CEDEAO conserve une place économique significative en Afrique, intervenant dans divers secteurs clés tels que le transport, l'agriculture, l'énergie et le commerce. La voie de corridor de l'Abidjan à Lagos, 2028 km, est l'un des plus grands corridors économiques du continent. Environ 42 millions de dollars ont été mobilisés pour financer les études techniques préparatoires de ce projet. L'horizon 2050 nourrit l'ambition d'une transformation profonde, évoluant d'une CEDEAO centrée sur les États vers une CEDEAO au service de sa population, ambition actuelle soutenue majoritairement par un prélèvement communautaire de 0,5% sur les importations. Lefty Mounou, envoyé spécial à Accra au Ghana pour Africa 24.